Ici, je vais vous présenter deux exercices où on utilise la loi uniforme continue. Vous verrez que des exercices sur la loi uniforme continue, il n'y en a pas énormément, parce que la loi uniforme continue, comme la loi uniforme discrète, c'est le cas le plus simple, mais il ne correspond pas à beaucoup de cas concrets. Il y aura plus d'exemples dans la loi suivante, qui est la loi normale, qui est la plus connue, qu'on étudie en secondaire. Donc je lis l'énoncé. Dans un parc national, un guide propose quotidiennement l'observation de chamois venant s'abreuver dans un lac au coucher du soleil. Le temps grand T d'attente du groupe de touristes avant l'arrivée des animaux peut être modélisé par une loi uniforme sur l'intervalle 0,2. Je suppose que le temps grand T est exprimé en heures. Donc concrètement, les touristes arrivent et s'ils ont de la chance, les chamois sont tout de suite là. Et s'ils n'ont pas de chance, ils doivent attendre 2 heures. Mais ils peuvent aussi bien attendre 5 minutes qu'une demi-heure, qu'une heure quart, que 1 heure 45 minutes et 30 secondes. On n'en sait rien. Toutes les possibilités sont équiprobables. Et on vous demande de calculer des probabilités. Pour ça, moi, je vais faire un petit dessin. Ce sera beaucoup plus simple de la fonction de densité. Donc, je représente les axes. J'ai ma variable t sur l'axe des abscisses et je rappelle que je vais représenter ma fonction densité par une constante et je sais que grand T varie entre 0 et 2. Donc je vais prendre une unité avec 4 petits carrés, voilà 2. Je sais que ma fonction de densité doit être telle que l'aire de mon rectangle doit être égale à 1. Bon, si la base vaut 2, la hauteur vaut 1,5. Donc voilà ma fonction de densité. Je vais la représenter ici par mon rectangle dont la hauteur vaut 1,5. Donc ici on a 0,5. Alors, en petit a, on me demande de calculer la probabilité que le temps d'attente soit supérieur à 1 heure. Alors intuitivement, vous vous doutez bien que ça va être 1,5. Mais comment est-ce qu'on peut le montrer concrètement avec le graphique? T qui est plus grand que 1, ça correspond à une surface. Ça correspond à ma surface ici. Il suffit que je compare cette surface-ci par rapport à la surface totale. Et on voit que ça fait bien 1,5. Alors toujours écrire une conclusion. La probabilité d'attendre plus d'1 heure est de 50%. Petit b. On nous demande ici de calculer la probabilité que t soit compris entre 0,4 et 1,2. Bon, si je suppose que t est exprimé en heures, bon, 0,4 c'est un peu malheureux, donc je vais le remettre en minutes. 40% d'une heure, c'est 24 minutes. Et 1,2 heures, c'est 72 minutes. De nouveau, pour calculer ça, je vais représenter des aires de surface. Bon, je vais effacer ma surface que je vais représenter en rouge pour le petit a et je vais représenter la surface qui concerne le petit b. Bon, alors, 0,4, c'est à peu près où? Si j'ai pris 2 cm pour 1, 0,4 c'est 8 mm, donc c'est à peu près ici. Et 1,2 c'est à peu près ici. Donc si je veux représenter ma surface, la voilà. Bon, je vais essayer de faire ça un peu plus proprement. C'est cette surface-ci que je dois comparer à la surface totale, la surface violette par rapport à la surface totale. Bon, ici, je vois bien que c'est un peu moins de la moitié. Concrètement, comment calculer ça de manière précise? Je vais calculer l'aire du rectangle. Donc la longueur de sa base, c'est 1,2 moins 0,4. Donc voilà la longueur de sa base et sa hauteur, c'est 0,5.
Si je calcule ça, cela donne combien? Bien 0,8 fois 0,5, c'est-à-dire 0,4. Donc conclusion, la probabilité d'attendre entre 24 minutes et 72 minutes est de 40%. Petit c, on me demande de calculer la probabilité que t soit égal exactement à 1,2, donc à 72 minutes. Ça, c'est 0. Pourquoi? Parce qu'on a une infinité de valeurs différentes pour t. Et donc, calculer la probabilité que t soit égal à une valeur bien précise dans le cas continu, ça n'a pas beaucoup de sens parce que exactement attendre 72 minutes, c'est 0 parce que vous allez peut-être attendre 72 minutes et 1 microseconde ou 72 minutes moins un milliardième de seconde. Donc, il y a tellement de cas différents, parce qu'il y en a une infinité entre 0 et 2, que la probabilité de chacun des événements différents, c'est 0. Voilà pour le premier exercice. Passons au deuxième. Voilà un deuxième exercice faisant intervenir la loi uniforme continue. Ce qui serait bien, évidemment, c'est que vous essayez de le faire tout seul et puis vous regardez le correctif en vidéo après. Je vais quand même lire l'énoncé. Donc, chaque mardi, le cours de maths a lieu entre 8h20 et 9h10 et Maxime arrive en classe aléatoirement entre 8h et 9h30. Quelle est la probabilité que Maxime rentre en classe pendant ce cours de maths? Donc, la première chose à définir, c'est la variable aléatoire. Et ici, qu'est-ce qui varie? C'est pas le cours de maths. Le cours de maths, il a toujours lieu entre 8h20 et 9h10. C'est l'arrivée de Maxime en classe. Donc, s'il arrive à 8h, le cours n'a pas encore commencé. S'il arrive à 8h10 non plus, à 8h11 non plus. S'il arrive à 9h15, le cours est déjà fini. Donc la variable aléatoire ici, c'est le moment où Maxime arrive en classe. Donc je vais dire x, le moment où Max arrive en classe. Alors ici, de nouveau, la variable aléatoire, c'est un temps. J'ai des heures et des minutes. Donc, plutôt que considérer les heures qui sont données ici, je vais peut-être considérer le moment à partir du moment initial, c'est-à-dire 8 heures. Donc, évidemment, x varie entre 8 heures et 9h30. Je pourrais dire que c'est équivalent à dire que x varie entre 0 minutes et 90 minutes. Je suppose que le 0 correspond à 8 heures du matin. Alors, je vais représenter ça évidemment graphiquement. Ce qui est surtout important finalement, c'est l'axe des abscisses qui représente ma variable grand X, puisque la hauteur va correspondre à la hauteur des rectangles, mais mes rectangles vont tous avoir la même hauteur. Donc, j'ai le moment initial qui est 8 heures, qui correspond donc à un temps de 0 minutes. Et puis j'ai 8h10, 8h20, 8h30, 8h40, 8h50, 9h, 9h10, 9h20, 9h30. Voilà 9h30. C'est le X là, ce sera plus facile pour noter 9h30. Au bout de 90 minutes. Donc, ma densité de probabilité, c'est un rectangle que je pourrais représenter comme ceci. Voilà. Dont la surface au total vaut 1. Donc ici, si j'ai 90, là, c'est 1 90e. Le cours de maths, lui, quand a-t-il lieu? Le cours de maths, il a lieu entre 8h20 et 9h10. Donc 8h20, 9h10, c'est ce rectangle-là. Le cours de maths, il dure bien 50 minutes. Voilà, ça, c'est le cours de maths.
Donc si je veux comparer l'aire de cette surface, la surface de ce rectangle-ci par rapport à la surface du rectangle total, j'obtiens ma probabilité pour le petit a. Hein, on me demande la probabilité que Max arrive au cours de maths. C'est la probabilité que x soit compris entre 20 et 70. On a 20 ici et 70 là. Ce qui va donc donner la largeur de mon cours de maths, c'est 50, divisé par la largeur totale ici qui est 90, donc ça donne 5/9. Donc la probabilité que Maxime arrive pendant le cours de maths, c'est 5/9. Durant le cours de maths. Est de 5/9. J'insiste, dans le supérieur, ils aiment bien que vous répondiez à la question en français. Alors, petit b. Maxime n'est pas encore au cours de maths à 8h50. Quelle est la probabilité qu'il rentre encore en classe pendant ce cours de maths? Donc 8h50, où ça se trouve sur mon dessin? Bon, je vais effacer ça. Hein. Bon, 8h50, c'est où? C'est là, 20, 30, 40, 50. Donc on sait bien que Max, il n'est pas encore rentré à ce moment-là. Bon. Donc dans le petit b, on me demande de calculer la probabilité que Max rentre en classe durant le cours de maths. Sachant qu'il n'est pas encore là. À 8h50. Alors ça, évidemment, sachant que ça doit vous faire penser au chapitre précédent. Donc je rappelle, on a une probabilité conditionnelle ici, et je rappelle que la probabilité de A sachant B, c'est la probabilité de A et B sur la probabilité de B. Alors ici, quand je regarde, la probabilité que Max rentre en classe durant le cours de maths et qu'il ne soit pas encore là à 8h50, c'est quelle probabilité? C'est le rapport de la surface que je vais faire en vert, puisqu'il n'est pas encore là à 8h50. Hein. Pourquoi est-ce que j'ai écrit 50 là? Oui, 8h50. Et il doit être là pendant le cours de maths, donc il faut qu'il rentre avant 8h70, c'est-à-dire 9h10. Donc, cette surface-là, par rapport à la surface totale, c'est 20 sur 90. Donc, la probabilité que je dois calculer ici, ça va être un quotient, puisque c'est une probabilité conditionnelle. Donc, c'est égal à la probabilité que x soit compris entre 50 et 70. La probabilité que Max rentre en classe durant le cours de maths et qu'il n'est pas encore là à 8h50. La probabilité de l'intersection sur la probabilité qu'il n'était pas encore là à 8h50. Donc x soit en dessous
soit supérieur, pardon, à 50. Donc j'utilise bien cette formule-là. Donc au-dessus, on a dit que c'était 20 sur 90. Et en dessous, c'est combien? Bien, la probabilité qu'il ne soit pas encore là à 8h50, ça va être le rapport de la surface ici qui est de 40 sur la surface totale qui est de 90. Donc 40 sur 90. Ça fait 20 sur 40, ça fait un demi. Hein. Donc il y a encore 50% de chance qu'il rentre pendant le cours de maths. Ben oui, voilà le temps qui reste. On aurait pu le voir directement. Et il reste encore 20 minutes de cours de maths et il reste encore 40 minutes pour que Max arrive. Donc on a une chance sur 2. La probabilité que Max arrive au cours de maths sachant qu'il n'est pas encore là à 8h50 est de 50%. Petit c. À quelle heure peut-on espérer voir rentrer Maxime en classe? Bon, Maxime, il rentre n'importe quand entre 8h et 9h30. On nous demande clairement de chercher l'espérance mathématique. L'espérance mathématique, on a vu dans la théorie que c'était A plus B sur 2. C'est logique, hein? S'il rentre n'importe quand entre 8h et 9h30, en moyenne, il va rentrer quand? 8h45. 8h plus 9h30 divisé par 2. Donc, petit c. On peut espérer que Max va rentrer à 8h30 plus 9h, 8h, pardon, 8h plus 9h30 sur 2, c'est-à-dire 8h45. Voilà les exercices pour la loi uniforme continue.